Bienvenue dans le projet Backdoor. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en anglais, backdoor, ça veut dire la porte de derrière, entre guillemets, la porte secrète. C'est un type d'attaque et on va prendre le contrôle sur une machine. Par exemple ici, vous voyez que j'ai backdoor server. Ça c'est le script qui tourne sur notre machine. Et ensuite, on a le backdoor client. C'est le script qui tourne sur la machine qu'on souhaite attaquer. Vous voyez que la machine qu'on attaque ici est une machine Windows, alors que à gauche, je suis sur le Mac. Qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, vous voyez que là, je suis connecté à cette machine distante et que je peux taper des commandes comme un terminal. Par exemple, dire. Sauf que ici, ce que vous voyez, c'est le résultat de la commande dire qui a été exécutée sur la machine distante et pas sur la machine ici à gauche. Quand je tape une commande, cette commande elle est envoyée dans la socket, elle arrive sur l'ordinateur qu'on attaque, lui il exécute la commande en question, il nous renvoie le résultat dans la socket et nous on l'affiche à l'écran. Et ça nous permet de contrôler cet ordinateur à distance. On va pouvoir taper toutes les commandes qu'on souhaite, exécuter tout type de programme. Par exemple cette machine, on pourra taper des commandes Git, mais même on pourra aller dans différents répertoires. Par exemple si je vais sur le desktop, c'est-à-dire le bureau, je peux voir les fichiers sur le bureau. Je peux même récupérer les fichiers. Par exemple si je vais dans ressources ici et le sous-répertoire rep, si je fais un dir, vous voyez qu'on a un fichier papillon.jpg et que je vais pouvoir faire un DL download de papillon.jpg. Ce fichier papillon.jpg, il est bien stocké sur cette machine distante, sur la machine Windows. Je lui demande de me l'envoyer par la socket avec cette commande DL comme download, c'est-à-dire téléchargement, qu'on a créé dans la backdoor. Et quand je fais ça, eh bien je télécharge le fichier et je le reçois sur mon Mac. Vous voyez que j'ai bien le fichier papillon.jpg qui apparaît sur mon Mac avec le contenu du fichier. Et on va même pouvoir aller plus loin. On va même pouvoir demander une capture d'écran pour voir l'écran de cette machine en utilisant capture et le nom du fichier. Par exemple, C1 pour capture 1, Enter. Et là, vous voyez qu'on a récupéré un fichier .png qui représente la capture d'écran de cette machine Windows. Pour ce projet, on va s'appuyer sur les deux précédents projets qu'on a réalisés, c'est-à-dire le projet concernant la socket et le projet concernant le shell. Et on va les combiner pour que le projet qui utilise le shell s'exécute à travers la socket. Qu'on envoie une commande, que côté client, on exécute la commande avec la fonction run, qu'on récupère le résultat et qu'on renvoie le résultat au niveau de la socket. Et bien sûr, on va implémenter les nouvelles fonctionnalités, téléchargement de fichiers et capture d'écran. Et je vous montrerai également comment exécuter le script client depuis une autre machine sur votre réseau local. Ce type d'attaque où on peut exécuter des commandes d'un terminal sur une autre machine, c'est ce qu'on appelle aussi en anglais un reverse shell. Le shell, c'est ce qui permet d'écrire des commandes dans un terminal. Et le reverse, c'est pour cette notion qu'on l'exécute sur une autre machine. Vous êtes prêts pour démarrer sur ce projet? On se retrouve tout de suite.